Vous cherchez le meilleur téléviseur pour l'extérieur et vous voulez éviter un achat coûteux que vous pourriez regretter? Alors passons ensemble du modèle le plus faible au meilleur et à la fin, il sera clair quel appareil a vraiment du sens selon l'usage prévu. À la dernière place, on trouve le Medion. Ce n'est pas un vrai téléviseur d'extérieur, mais plutôt un téléviseur compact pour camping-car, caravane ou usage intérieur. Pour notre sujet, c'est important, car dehors, ce n'est pas seulement l'image qui compte, mais aussi la capacité de l'appareil à gérer la lumière, la météo et une installation en extérieur. Ses points forts sont clairement la simplicité d'utilisation. Vous avez du Full HD, un lecteur DVD intégré, un triple tuner et une alimentation en 12 volts. Pour les voyages ou les petites installations mobiles, c'est pratique. Mais face au modèle d'extérieur, cela reste plutôt une solution simple et abordable, pas vraiment le téléviseur qu'on a envie de fixer durablement sur une terrasse. Le vrai problème, c'est surtout sa luminosité très faible. Avec 180 candela par mètre carré, c'est déjà limité dans un environnement lumineux et encore plus dehors. À cela s'ajoute l'absence d'indice de protection, l'absence de vraie résistance aux intempéries et une seule prise HDMI. Face au modèle plus puissant, le Medion ressemble donc davantage à un téléviseur de camping qu'à un téléviseur pour le jardin. Je le recommanderais uniquement aux personnes qui cherchent un appareil léger en 12 volts pour camping-car ou caravane et qui ne prévoient pas un vrai usage en extérieur. Vous trouverez en bas, dans la description de la vidéo, les liens vers tous les appareils du comparatif au meilleur prix. Et passons tout de suite au modèle suivant, qui paraît déjà un peu plus moderne. À la 4e place arrive ce modèle compact de Silvox. Là encore, la règle est la même. Ce n'est pas un vrai téléviseur d'extérieur, mais il passe devant le Medion dans le classement parce qu'il est globalement plus moderne et qui paraît tout simplement plus flexible pour un usage mobile. Vous avez des fonctions Smart TV, le Wi-Fi, le Bluetooth, deux prises HDMI et un lecteur DVD intégré. À cela s'ajoute une large plage de tension, ce qui est très agréable dans un véhicule ou sur un bateau. En comparaison directe avec le Medion, c'est la solution la plus pratique et la plus polyvalente, surtout si vous voulez regarder du streaming plutôt que la télévision classique. Malgré tout, cela reste un petit appareil de 24 pouces sans indice de protection extérieure confirmé. Et c'est précisément ce qui le freine pour notre sujet. Face au vrai modèle Deck Pro, il lui manque non seulement la résistance aux intempéries, mais aussi cette grande image lumineuse qui fait vraiment plaisir dehors. C'est donc davantage un appareil mobile et pratique qu'un choix solide pour une terrasse ou un jardin. Il a du sens pour toutes les personnes qui cherchent une Smart TV compacte pour caravane, camping-car ou bateau et qui attachent de l'importance au streaming. Si ce genre de comparatif vous aide, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains classements. Maintenant, regardons le plus convaincant des téléviseurs mobiles. À la 3e place, on trouve le Cello. Pour moi, c'est le téléviseur le plus équilibré parmi les modèles mobiles en 12 volts de ce comparatif. Il reste certes nettement derrière les vrais téléviseurs d'extérieur, mais au quotidien, il paraît plus abouti que les deux appareils précédents. L'écran est un peu plus grand, le système avec WebOS est agréable à utiliser et avec le Wi-Fi, le Bluetooth et l'Ethernet, vous êtes plutôt bien servi côté connectique. S'ajoutent Freeview Play et FreeSat, ce qui peut être intéressant selon l'usage. Par rapport au Medion et au petit Silvox, ce modèle donne tout simplement une impression plus mature. Mais là aussi, le point faible s'explique vite. 200 candela par mètre carré, c'est tout simplement trop peu pour l'extérieur. En plus, il n'a aucune véritable protection contre les intempéries. Pour des terrasses ensoleillées ou une installation fixe dehors, ce n'est donc pas la bonne solution. Face aux deux modèles outdoor qui suivent, on sent immédiatement que le Cello est plutôt pensé pour un usage mobile entre intérieur et zone de transition. Je le recommanderais aux personnes qui cherchent un téléviseur intelligent en 12 volts pour camping-car, bateau ou caravane et qui veulent un peu plus de confort. Mais si votre objectif est vraiment un cinéma de jardin ou un espace lounge extérieur, c'est seulement à partir de maintenant qu'on entre dans la bonne catégorie. À la 2e place se trouve le premier vrai téléviseur d'extérieur de cette liste. Et c'est justement pour cela que le bond en avant est si net. Ici, on ne parle plus d'un téléviseur de camping, mais d'un appareil réellement conçu pour une utilisation en extérieur. Avec la 4K, 1000 candela par mètre carré, l'IP55 et Google TV, il offre exactement ce qu'on attend sur une terrasse couverte ou dans un espace lounge extérieur. L'image est plus lumineuse, plus grande et nettement plus convaincante que sur tous les modèles vus jusque-là. À cela s'ajoute Chromecast, la commande vocale et un équipement Smart TV globalement moderne. En comparaison directe, on est clairement
à un tout autre niveau. Bien sûr, tout n'est pas parfait. Pour une exposition en plein soleil direct, ce modèle n'est pas non plus le premier choix et il n'est pas bon marché. Il faut aussi tenir compte de son poids plus élevé au moment de l'installation. Mais face aux 3 appareils précédents, c'est ici très clairement l'option la plus adaptée pour un vrai divertissement en extérieur. Ce modèle vous conviendra le mieux si vous voulez un vrai téléviseur d'extérieur sans avoir besoin d'une immense surface d'affichage. Et si vous vous dites maintenant, ça a l'air très solide, mais est-ce qu'on peut encore monter d'un cran ? Oui, et c'est exactement ce qu'on va voir à la première place. À la première place arrive le grand modèle Deck Pro de 75 pouces. Dans l'idée, c'est le grand frère de l'appareil précédent, mais cette taille fait souvent toute la différence en extérieur. Si vous avez une grande terrasse ou un vaste espace lounge, ce modèle donne immédiatement l'impression d'un vrai home cinéma à ciel ouvert. L'équipement est solide, 4K, 1000 candela par mètre carré, IP55, Google TV, Chromecast et commande vocale. Tout ce qui convainc déjà sur le modèle de 43 pouces est ici proposé dans un format bien plus grand. Surtout quand on regarde avec un peu de recul, c'est un avantage énorme. D'après mon expérience, un téléviseur d'extérieur devient vraiment impressionnant seulement quand la surface d'image est assez grande pour rivaliser avec l'environnement ouvert. Les inconvénients sont toutefois tout aussi clairs. L'appareil est très lourd, cher et il n'est pas conçu pour briller toute la journée sous un soleil direct et intense. Le son est correct mais pas spectaculaire. Malgré cela, face à tous les autres téléviseurs de cette liste, ce modèle propose l'ensemble le plus solide pour une vraie expérience TV en extérieur. C'est le bon choix pour celles et ceux qui ne veulent pas simplement n'importe quel téléviseur pour l'extérieur, mais le meilleur modèle global de ce comparatif. Surtout pour de grandes surfaces et une installation fixe, c'est l'option la plus forte. Regardez les meilleurs modèles via les liens dans la description de la vidéo et comparez les prix tranquillement. Si la vidéo vous a aidé, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne.